ça y est, je suis inscrit à la route du Rhum, regardez. Et hop, voilà. Il n'y a plus qu'à mettre le bateau au sec, refaire la carène pour que ça glisse. Et c'est parti mon kiki. À bientôt. Dimanche 18 mars. Donc ce matin, j'ai nettoyé la coque du bateau pour enlever les algues. J'ai passé plus d'1 heure dans l'eau froide, elle était maximum à 10 degrés. C'était quand même la galère, j'avais les doigts gelés, c'était physique, j'y voyais rien. Et le pire, c'est qu'il y a 2 mois, je pensais encore pouvoir me payer le carénage du bateau. Mais là, je suis obligée de le faire moi-même. L'histoire, c'est qu'en fait, il n'y a pas longtemps, j'étais sur le point de signer un contrat de sponsoring avec une grosse boîte qui allait assumer l'intégralité de mon financement. Et malheureusement, au dernier moment, la patronne de cette entreprise est revenue sur ce qu'elle nous avait promis et on va dire la veille avant de signer le contrat, tout a été annulé. Donc là, je suis en trésorerie limitée. Donc il faut que je garde mon argent pour payer la location du bateau, l'assurance, les voiles, etc. Donc là, j'essaie de faire un maximum de choses moi-même. C'est vrai que ça demande plus d'énergie, c'est pas facile. Il y a le moral qui fait un petit peu des hauts et des bas. Mais c'est hors de question que je fasse un emprunt parce que j'ai pas envie de me mettre dans une situation inextricable. Hors de question que je vende ma maison. Enfin voilà, oui, je me suis fixé certaines limites. Mais la limite que je me suis pas fixée, c'est que je suis prête à patienter jusqu'au dernier moment pour trouver des financements. Donc voilà, je patiente et je fais confiance à ma bonne étoile. Ouais, salut Marc. Ouais, salut Hervé. J'ai eu tout le monde là ce matin pour essayer de se coordonner de façon à avancer un tout petit peu le matage pour que on puisse naviguer le premier week-end, c'est-à-dire le week-end du 14-15 quoi. Tu me donneras la lettre parce qu'il a dit qu'on continue. Mardi 27 mars. J'ai la tête encore en vrac après le convoyage du bateau ce week-end entre La Rochelle et les Sables. Je pensais pas que ça serait aussi compliqué d'être loin du bateau. Le ventre de Clarisse grossit, ça prend forme. Je risque de ne pas pouvoir assister à la prochaine échographie du mois d'avril. J'espère qu'elle va pas m'en vouloir. Hello. Bilan financier à rendre d'ici la fin de la semaine. Ça va être un peu sport mais ça va le faire. Pas le choix de toute façon. Ça va ? Et toi ? Ouais. Bonjour. Bon, ça va Max ? Bien, et toi ? Ouais, t'es rentré hier ? Je suis rentré hier matin, ouais. Je suis à Paris à 7h du matin. D'accord, t'es en pleine forme. Je suis nickel. Je suis directeur financier de l'entreprise Azeo, une entreprise de services informatiques, et qui me sponsorise pour participer à la Route du Rhum, catégorie classe 40. C'est une des seules courses finalement où un amateur peut se dire allez, tiens, je vais me confronter un peu au gros sur une course que tout le monde connaît, etc. Au début, quand on a lancé le projet Route du Rhum, on voulait que ce soit un vrai projet d'entreprise, qui serve l'entreprise entière, qui serve les collaborateurs. Que ce soit pas juste une belle aventure à partager et de la visibilité. Et donc là, on s'est dit, on va laisser les collaborateurs proposer leurs initiatives. Sur certaines métriques qui peuvent affecter le tableau de bord que tu utilises pour les éléments. D'accord. Et là, l'idée, c'est de focaliser sur la progression. Normalement, tout doit être de ce côté-là. Si tu as été meilleur entre 1 et 2, tu es forcément dans quelque chose de positif. La particularité de ce métier-là, c'est que les consultants qui nous rejoignent, ils sont à 95% passionnés par ce qu'ils font.
Ils sont passionnés de technologie, ils sont passionnés de numérique, ils sont passionnés d'informatique. Et donc ils sont toujours à la recherche du nouveau, toujours faire mieux, toujours faire mieux, toujours faire mieux. Alors ils parlent des langages 30 ans qu'on ne comprend pas, mais enfin, c'est quand même agréable de discuter avec des gens comme ça. Là, si on récapitule, c'est les données que vous avez prises d'Adrena, du logiciel de nav. Ça donne du boost, ça donne de l'énergie. Et puis en plus, ça me permet d'assumer un petit peu plus le projet. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ça, ça serait quand même pas mal un projet perso où c'est moi qui en profite en réalisant mon rêve, en vivant ma passion, etc. Le plus c'est partagé, moi le plus ça m'enlève un peu de pression en disant ok, c'est pas, enfin, tout le monde en profite et c'est vraiment top. Mardi 3 avril. Matinée chargée ce matin à la boîte. Pas toujours simple le job de chef d'entreprise. Le chantier électricité du bateau avance bien, ça c'est impeccable. Pour l'instant je suis dans les délais et tout roule. Par contre, ça se complique au boulot avec la construction du nouveau bâtiment. J'espère que je vais pas rester bloqué ce week-end. C'est pas parce qu'on le décide, on dit tiens allez hop je vais faire une transat que c'est possible de le réaliser. Il y a des tas de choses à mettre en place et à réussir à organiser avant. Parce que ça demande du temps quand même. Là en l'occurrence je vais être parti presque 2 mois quand même. Donc ça s'organise pas forcément aussi facilement que ça. Tant au niveau professionnel qu'au niveau familial aussi. Enfin donc voilà, c'est un ensemble de choses. Et là cette année tout est réuni pour que ça fonctionne. De toute façon, une fois que je vais être parti, même si le monde s'est écroulé, l'entreprise a pris feu, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je n'aurai pas d'autre solution que d'aller devant. Si ça arrive la veille de mon départ, ou dans la semaine qui va précéder, etc., c'est vrai que ça va être un souci terrible et je peux même imaginer une configuration dramatique où je veux dire non, je ne peux pas partir. Voilà, c'est possible. C'est possible. T'as fait une crise de somnambulisme cette nuit. Mais non. Si. Tu t'es levé, t'as commencé à tâter la fenêtre sur le côté. Je pense que tu t'imaginais être dans ta cabine de ton bateau. C'est ça, non? Ouais, je sais plus, mais... Ouais. Ah, je savais plus trop où j'étais. Je t'ai indiqué où étaient les toilettes. C'est gentil. Mais t'as pas tiré la chaise d'eau. Ouais. En bateau, on tire pas la chaise d'eau.